Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le constater, le décor n'est pas le même, pour la simple et bonne raison que nous allons faire ma tier list de toutes mes lectures de 2023. Donc c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de la bouquinade, et après ça fait belle lurette que j'ai envie de faire des tier lists. J'en ai jamais fait pour des raisons techniques etc, parce que avant je faisais tout sur mon téléphone donc c'était compliqué. Et là maintenant j'ai donc mon petit PC et en plus de ça j'ai ma caméra, donc ça va être carrément plus simple pour vous filmer ça. Petit point aussi de pourquoi j'ai cette tenue là et cette dégaine là, et bien tout simplement parce que c'est mon après-midi, enfin ma demi-journée de repos, et qu'en plus de ça je n'ai toujours pas de chauffage chez moi, donc il fait très froid parce qu'en ce moment il fait genre -4, -2 au plus bas je pense, ou au plus haut, hein, plutôt. Et du coup je voulais des affaires qui tiennent extrêmement chaud, et le pilou pilou c'était vraiment la meilleure des idées. Enfin bref voilà, on va pas parler de mon chauffage ni de ma tenue, mais nous allons pouvoir passer à ma tier list. Du coup les catégories sont coup de cœur, après il y a j'ai adoré, bonne lecture, peut mieux faire et dommage. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de coups de cœur et de bonne lecture parce que je suis très bon public, et je vous le dis d'ores et déjà parce que j'en ai conscience, mais j'en ai quand même pas mal de petites déceptions malgré tout, notamment sur les livres de cours ou des classiques. On va voir ça ensemble. Je les avais rangés dans l'ordre, d'ailleurs j'ai mis du temps avant de les mettre tous dans l'ordre dans mon fichier, et Troublemaker m'a mis tout dans le désordre, donc c'est pas grave, on va faire sans. Et on va commencer avec True Colors, donc la BD de Morgane Moncomble et Lily Blabla, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais lu durant mon travail cet été à la Fnac, donc je l'avais pas acheté, je l'avais emprunté on va dire, faut pas le dire. Et pour le coup, je pense que c'était une bonne lecture, mais c'était pas assez. Mais comme j'ai bien aimé les thèmes abordés, j'ai envie de le mettre dans bonne lecture, mais c'est vrai que ça n'a pas été the coup de cœur quoi, auquel j'aurais pu m'attendre ou auquel tout le monde me le vendait. Du coup je le mets en bonne lecture, mais à tout moment ça peut changer. Ensuite nous avons une de mes lectures de cours qui est Le Conte du Graal, et pour le coup j'ai été très étonnée d'accrocher. Je vais d'ailleurs le mettre en bonne lecture parce que certes c'était obligatoire, mais j'ai plutôt bien aimé le style, l'ambiance, et je pense que le fait d'avoir travaillé dessus aussi ça a beaucoup aidé. Donc ouais, je vais le mettre en bonne lecture. Ensuite nous avons Lizzie Vaudou qui a ça du coup de cœur je pense, donc je vais le mettre dans j'ai adoré, mais genre plus parce que c'était beaucoup trop bien, et c'était une BD toute mignonne que j'avais empruntée à Alicia et dont je pense fortement à acheter tellement j'ai aimé. Ensuite nous avons Equinox le tome 1 qui est aussi une BD et qui pour le coup ne m'a pas totalement convaincue. J'ai trouvé le style très particulier, que c'est assez sombre alors que ça donne plutôt une ambiance assez enfantine quand on le voit comme ça. Et d'ailleurs je crois que c'est même rangé en jeunesse, et pour le coup je l'ai trouvé assez dur. Ouais je sais pas, donc c'était peut mieux faire. Voilà, pour l'instant je pense que je relirai le 1 et potentiellement je lirai le 2, mais pour l'instant j'ai pas été convaincue. Alors la BD Elle tome 3 j'ai bien aimé, mais j'avoue que ça n'a pas été la lecture de l'année. Je pense que le tome 3 n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Je m'attendais à plus de choses, à plus de réponses, ou en fait ça aurait été sur 4-5 tomes, même 6, 7, bref une dizaine quoi. Je pense que ça aurait été mieux pour aborder les sujets de des troubles identitaires, parce qu'en fait à la fin du tome 3, sans vous spoiler bien sûr, j'ai l'impression qu'ils résolvent ce problème alors que c'est pas un problème de base. Et enfin c'est pas un problème, tout est relatif, mais c'est pas quelque chose de grave à proprement parler, ça existe et c'est comme ça et il faut l'aborder d'une certaine façon, et voilà. Mais je sais pas, j'ai pas trop kiffé la fin de Elle, donc bonne lecture. Décidément, pour l'instant on commence pas super bien, mais ça va se rattraper par la suite. Ensuite, en attendant le vote des bêtes sauvages, wouh, c'était une lecture de cours. J'aurais dû mettre une catégorie pas possible, parce que celui-ci, je pense que c'est un des pires, et encore je l'ai même pas fini. Je l'ai pas fini d'ailleurs. Mais c'était sur les dictateurs, tout ça, et j'ai pas du tout accroché au style d'écriture, j'ai pas du tout accroché aux thématiques, donc après voilà, c'était le but de ces romans de dénoncer. Le début était pas si mal, mais j'ai été quasiment à la fin. Quand je dis je l'ai pas terminé, j'ai pas lu, on va dire les 50, 100 derniers pages, un truc comme ça, mais j'ai lu quand même beaucoup de morceaux grâce aux cours, ou à cause des cours plutôt.
bah c'était pas fifou, hein, voilà. Enfin bref, on va pas s'attarder sur ce genre de roman et nous allons passer à Twilight tome 1, donc Fascination, que j'ai énormément aimé. De là à mettre un coup de cœur, peut-être pas. C'est sentimental aussi. Allez, j'ai adoré. Je pense que toute la saga va aller dans les j'ai adoré parce que elle a un côté très sentimental, comme je disais, que ce soit par ma mère ou même par moi, à proprement parler, tout simplement. Et les films, etc. Donc franchement, non, j'adore cette saga. Mais c'est un peu comme les Harry Potter, je peux pas dire que c'est des coups de cœur ultimes. C'est pas juste j'ai adoré, c'est vraiment ces catégories un peu hors du commun ou qui sont nostalgiques. Donc j'aurais dû faire une catégorie nostalgique. En fait, c'est pas assez. 5 catégories, il en faudrait même 6 ou 7. Mais bon bref, nous allons passer à I Was Born for This, que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'a pas été à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, et j'ai pas trop accroché à la protagoniste. Donc, ça reste Alice Oseman, ça c'était très bien, il y a de belles thématiques, mais pas assez approfondies, notamment sur l'anxiété. Bonne lecture, j'ai adoré. J'ai quand même adoré ma lecture, et... ok, j'ai adoré. Ensuite, nous allons parler d'un classique qui est Les Aventures de Tom Sawyer, que j'ai lu pour le coup dans mon plaisir personnel. Et j'ai été assez déçue. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit bien, parce que j'aime beaucoup les petits dessins animés qu'ils ont pu faire autour de Tom Sawyer, tout ça. J'aime bien le personnage aussi, parce que je le trouvais cool. Enfin, ça reste un enfant qui aime faire des bêtises et être aventureux, tout ça. Et pourtant, j'ai pas été totalement convaincue. Donc, je vais le mettre dans... peut mieux faire, parce que voilà, je m'attendais à mieux. Ensuite, le règne des chimères, si je vois bien. De toute façon, je ne vois pas l'autre tome. Donc je crois que c'est le tome 2 et je pense que les deux ils vont aller là. Parce que j'ai pas accroché à la saga. Vraiment, je suis désolée pour Ariel Holtz. Je lirai donc son nouveau roman qui va apparaître chez Girlstream au mois de mars, qui est Runborn, qui a l'air très très bien. En plus, la mythologie nordique, en tout cas c'est nordique et j'aime trop tout ce qui est dans cette ambiance-là et tout ce qui est dans ce genre de pays tout simplement. Mais cette saga-là, j'ai pas été convaincue parce que, je sais pas, les deux tomes étaient un peu plats, enfin, je sais pas. Je pense que c'était pas non plus le moment, enfin j'en sais rien, juste j'ai pas accroché. Ensuite, l'automne du patriarche, sans hésitation. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus détruit de toute ma vie. Détruit dans le sens où j'ai souligné de tous les côtés, je l'ai corné pour pouvoir le noter parce que c'est un livre de cours. J'ai surligné, j'ai souligné, j'ai mis des annotations toutes les hautes pages parce qu'en fait je voulais pas avoir à relire le texte et c'est aussi un moyen mémotechnique, disons pratique pour les parcelles de mettre juste en haut toute la page ce qu'elle décrit. Donc en gros par exemple si la page parle d'une scène romantique un peu à la Roméo et Juliette, et bien je peux juste écrire scène du balcon Roméo et Juliette, enfin d'amour on va dire. Bref, vous avez compris je pense. Là ce livre c'est ce que j'ai fait, je l'ai torché vraiment. Et c'est encore pire que Kuruma, vraiment. C'est le pire livre que j'ai lu de ma vie, je crois. Je vous en avais déjà parlé dans un point lecture, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il y a de la pédophilie, du viol, des meurtres, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Du cannibalisme aussi, c'est plutôt sympa. Trafic d'enfants, destruction, enfin... Et j'en passe tellement, ce livre est un enfer. Ouh là là, je vais me faire taper sur les doigts. L'Or Olympus, donc ça c'est quoi? C'est le tome 2. Ah bah... c'est pareil, hein. J'ai pas aimé L'Or Olympus. Je vois pas l'intérêt, la hype et l'engouement qu'il y a autour de cette saga. Les livres sont assez jolis, hein, ne nous le cachons pas, j'aime bien les couleurs et tout. Mais je suis pas très fan. Donc non, peut mieux faire. L'Or Olympus tome 3, et bien pour le coup, ce fut une bonne lecture dans mes souvenirs. Et je vais le mettre en bonne lecture parce que j'ai été assez surprise par ce tome 3, contrairement au tome 2. Franchement, ouais, c'était pas si mal, ça s'améliore un petit peu, mais à voir. Après, là, c'est le tome 4 de toute façon, et je n'ai pas été convaincue. Donc ça s'améliorait, mais c'est redescendu. Mais potentiellement, peut-être le tome 5, si je le trouve, pourrait être mieux. Parce que je ne sais pas comment je me débrouille, je n'ai pas réussi à trouver le webtoon. On me l'a dit plusieurs fois, c'est ça, mais du coup, j'ai pas eu le temps, en fait, tout simplement. Et j'ai pas eu l'envie d'aller lire la suite. Donc pour l'instant j'en suis au tome 4, c'est très bien. Ensuite,
Nevermore tome 3, enfin on arrive sur des livres intéressants et bien entendu ce fut un coup de cœur parce qu'il a été extraordinaire. J'avais eu un petit problème avec le tome 1 dans le sens où j'avais bien aimé mais j'avais été, on va dire, légèrement déçue parce que je m'attendais à mieux. Mais je l'ai lu durant une panne de lecture et je pense que ça n'a pas du tout aidé dans mon appréciation du premier tome. Et Emma m'avait dit ouais faut que tu lises le tome 2, 3 et tout parce qu'ils sont fous, tu verras c'est la meilleure saga, et je comprends totalement parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur le 2, j'ai pas pu attendre pour le tome 3 donc j'ai limite presque enchaîné on va dire. Et du coup bah c'est un coup de cœur évidemment. Ensuite une prière pour les cimes timides, donc ça évidemment c'est le tome 2 parce qu'il m'a tout mis dans le désordre, je sais pas pourquoi. Et j'ai été un peu moins fan que le tome 1. Mais j'ai adoré les thématiques abordées, le fait que ça parle d'écologie, de famine, tout ça. Non franchement c'est une duologie qui est toute petite. Vraiment vous avez aucune excuse pour ne pas les lire. Ils font genre moins de 100 pages, je pense 90 ou 120. J'abuse un peu peut-être. Mais ils font autour de 100 pages et très sincèrement ils sont très important à lire et même essentiel je dirais, surtout de nos jours, et ils font prendre conscience, enfin prendre conscience, tout est relatif, je pense que ça dépend des personnalités, de nos mentalités, tout ça, mais ils nous rappellent beaucoup de choses qui sont essentielles. Ensuite Le Petit Prince, évidemment Le Petit Prince c'est un de mes livres préférés de toute ma vie donc il n'y a même pas de réflexion, coup de cœur. Ensuite Twilight le tome 3, si je ne dis pas de bêtises, évidemment ça a été une très bonne lecture, j'ai adoré. Mais c'est pas un coup de cœur encore une fois, enfin c'est pas le coup de cœur comme je vous disais pour le tome 1, c'est vraiment nostalgique et c'est hors catégorie. Et du coup c'est exactement pareil pour le tome 2, voilà il va rester là, c'est très bien, je pense que vraiment toute la saga va y aller. My Dear Fucking Prince, oh mon dieu, adoré, gros coup de cœur vraiment, c'est... je la recommande tout le temps dès qu'on parle de... Enfin on me demande une romance LGBT par exemple, je dis My Dear Fucking Prince, trop bien, mais le film... Bon bref, ça c'est un autre débat qu'on a déjà eu d'ailleurs. Ensuite La Passe Miroir tome 4. Ah, je vais me faire des ennemis, je le sais. Vraiment dommage, je peux mieux faire, je n'ai pas du tout accroché avec le tome 4. Ou alors je l'ai loupé. Vraiment, il y a des lectures auxquelles on passe parfois un peu à côté. Et là ça a clairement été le cas du tome 4. Je sais pas pourquoi, enfin je me rappelle même plus à force, je l'ai un peu oublié de mon esprit. Ensuite le tome 3 pour le coup j'ai adoré, ça a été une très très bonne lecture, ce qui m'a fait enchaîner aussi vite avec le tome 4 alors que j'aurais pu ne pas spécialement enchaîner, mais j'étais trop hypée dedans et j'ai enchaîné je crois même pas sur un mois d'écart et franchement j'ai trop aimé le tome 3. Et c'est ça qui est trop étrange, c'est que j'ai bien aimé le tome 1, c'était plutôt sympa, j'ai adoré 2 et 3 et j'ai pas du tout aimé le tome 4. Cette saga est un mystère pour moi. Hunger Games tome 2, oulala, suspense intenable, coup de cœur évidemment. Et paix à mon âme, eh bien... coup de cœur ou pas? Non, je pense que j'ai juste adoré, enfin j'ai adoré plus, mais il n'y a pas d'entre-deux. Il y a juste j'ai adoré, donc ça va dedans. Point. Twilight, le tome 4, évidemment, il va là aussi. Mon voisin Totoro, je l'ai lu aussi à la Fnac, un peu parce que je pouvais en emprunter quelques-uns quand j'allais en pause. Parce que nos pauses c'était genre 10 minutes, donc je le prenais, je le reposais quasiment aussitôt. Et mon voisin Totoro, bah j'étais un peu déçue parce que je l'ai trouvé extrêmement jeunesse. Et du coup il va aller dans Peut mieux faire, mais c'est vrai que les dessins sont magnifiques, l'histoire est toute douce et vraiment c'est à tomber par terre, à croquer si on veut, mais... c'était très jeunesse et pourtant j'aime la jeunesse, mais là je sais pas, il m'a vraiment manqué quelque chose, j'ai trouvé qu'il y avait pas assez de dialogue et je m'attendais à vraiment autre chose, donc c'est un petit peu ce qui m'a déçu, mais sinon ça reste très bien et j'ai très envie de voir tous les films Ghibli, je crois qu'il y en a eu un d'ailleurs sur Totoro, à voir. Ensuite Persona tome 1, alors lui ça a pas été genre ce coup de cœur, mais plus j'y pense et plus c'en est un. Donc il va aller dans le coup de cœur parce que j'y pense tout le temps, j'ai qu'une hâte c'est de me jeter sur le tome 2, mais il y a toujours des DLC, après il y a ci, il y a ça, et le temps passe trop vite aussi, du coup il va aller là. Parce que pour moi un coup de cœur c'est aussi un livre qui nous marque énormément et auquel on pense souvent, et Persona c'est le cas, j'y pense régulièrement, je suis en mode oh là là Persona c'était super bien et tout, faut vraiment que je lise le 2 parce que c'était trop bien tout ça. Donc il m'a tellement marqué que pour moi il est obligé d'aller dans la catégorie coup de cœur parce que c'est logique on va dire. Ensuite Mot d'amour tome 1,
Je peux pas dire que je n'ai pas aimé, mais je peux pas dire que j'ai adoré. J'ai bien aimé, mais... En fait, le truc, c'est que... Bon, je suis pas une grande lectrice de romance, ça vous l'avez remarqué. Mais en même temps, j'ai bien aimé le concept qu'elle ne sache pas, en fait, qui est l'homme avec lequel elle parle, plus ou moins, et avec lequel, du coup, il y a une certaine alchimie. Mais en même temps, c'était un peu prévisible, quoi. Enfin, il y a des moments... C'était pas du tout surprenant, et la romance, je l'aurais peut-être appréciée un peu plus à 13 ans, mais là, je sais pas, vraiment la romance et moi on n'est pas trop copains. Certaines passent très bien et d'autres un peu moins. Du coup je vais mettre bonne lecture, parce que j'en garde un bon souvenir, mais pas de là à aller lire le tome 2, même si c'est vrai que j'aurais pu le demander à Hachette parce qu'ils nous l'ont proposé, mais j'ai pas assez aimé le tome 1 en fait pour me sentir légitime de demander le tome 2, quitte à ne pas spécialement accrocher. Et je voulais pas en fait qu'il m'envoie un livre comme ça alors que ça se trouve j'allais pas aimer, et qu'en plus de ça j'avais même pas spécialement envie de lire là maintenant. Il me l'aurait proposé en juin prochain, donc ça aurait fait 1 an certes, mais il me l'aurait proposé au moment de l'été. Potentiellement je l'aurais demandé, parce que c'est vrai que l'été ça me dérange pas trop de lire de la romance. Je sais pas, c'est mon mood, ou même au printemps, mais entre l'automne et l'hiver c'est vrai que j'en lis quasi pas, et même le reste de l'année, vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. Les seules romances que j'adore vraiment tout le temps lire, c'est les romances de Noël. Et il y en a plusieurs là que vous allez découvrir. Donc on va continuer parce que sinon ça va durer 107 ans. Alors L'Engrange Jeton, évidemment que c'est un coup de cœur parce que j'ai adoré, c'était beaucoup trop bien. J'ai vécu le truc à fond. Et à chaque fois que je vois des horloges maintenant, par exemple j'étais au château de Chenonceau, Chambord et compagnie, enfin j'étais dans la Loire pour Noël. Je voyais des horloges dans les châteaux, j'étais en mode ah mais il y a une Aura Numa, c'est tout. Enfin, je suis vraiment une psychopathe, c'est fou. Mais j'ai adoré. Ensuite, Enola Holmes, tome 2, qui est d'ailleurs un jeunesse. Je l'ai écouté en audio, parce que c'était pas si mal, mais le tome 2 n'était pas non plus... Il m'a pas transcendé le tome 2. On va le mettre là. Dans On peut mieux faire, parce que franchement... Je sais pas. Mais le tome 1 par contre, je vais le mettre en bonne lecture, parce que ça s'est super vite lu. Enfin, c'était... Vraiment, c'était sympa, vraiment de redécouvrir comme le film là, vraiment très bien. Non, j'ai bien aimé. Ensuite, Celle qui devint le soleil. Je ne vais pas en redire davantage. C'était une grosse déception pour moi, enfin un gros dommage. Je sais pas, il m'a manqué quelque chose. L'univers était bien. Franchement, il était correct. J'ai bien aimé l'ambiance, mais il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée, et notamment sur le comportement de la protagoniste. Du coup, on va passer à un de mes coups de cœur ultimes, Hunger Games, évidemment. Ah, il veut pas mon PC. Ok, il va là, parce que évidemment c'est un coup de cœur ultime, c'est le tome 3. Et cette année, j'ai été encore plus chamboulée par le 3 que les deux autres. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais incroyable. Deepwater. Alors ça, j'ai adoré, vraiment, c'était beaucoup trop bien. Et je sais pas ce qui s'est passé avec ce roman. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais il m'a tellement transportée, et certes j'ai mis du temps à le lire, mais j'étais à fond dedans et j'étais tenue en haleine et hyper surprise à la fin. Bref, j'ai trop aimé. Ensuite, Belladonna, qui a été... je peux pas le mettre dans juste bonne lecture, c'était une très bonne lecture, j'ai vraiment adoré. Ça n'a pas non plus été un coup de cœur, parce que sur 2 événements qui auraient pu me surprendre, un seul m'a surpris. Il y en a un qui m'a paru presque évident, et l'autre j'étais en mode oh ouais c'est super bien trouvé, mais en même temps ça paraît logique quand on repense à tout ce qui s'est passé. Du coup voilà, c'est pour ça que je peux pas dire ça a été un coup de cœur, parce que je m'y attendais un peu, mais j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le côté très automnal, tout ça, enfin oui l'ambiance, les personnages je voulais dire. Bref, voilà, j'ai bien aimé tout ça. Les disparus du pays imaginaire, aïe aïe aïe. J'ai adoré, presque, je pense franchement presque au coup de cœur quand je l'ai lu, mais je repense pas suffisamment à l'heure actuelle pour me dire c'est un coup de cœur. Du coup je vais le mettre aussi dans j'ai adoré, parce que ouais j'ai vraiment adoré, mais pas de là à le mettre en coup de cœur. Donc voilà, on va passer au prochain qui est Les Oubliés d'Astre Lune. Et c'était une bonne lecture en audio aussi, parce qu'il faisait partie des titres gratuits entre guillemets si on avait l'abonnement sur Audible, et notamment comme Enola Holmes 1 et 2. Et du coup je l'ai écouté à cette occasion et c'était sympa.
Mais je sais pas, il m'a manqué un petit truc, cette petite étincelle pour dire que j'ai adoré. Donc c'est une bonne lecture. Ah là là, souviens-toi de moi, j'ai adoré, super beau, super touchant, Franchement, il m'a super surprise alors que personne n'en parle quasiment et je suis hyper déçue qu'il ait pas eu une aussi grosse com, on va dire. Enfin, pas de la part d'Hachette, je parle vraiment des gens en général, enfin de la communauté des lecteurs. Mais c'est bien dommage parce qu'il était vraiment super bien et je le recommande même là à la librairie, parce qu'en ce moment je suis libraire et j'en parle souvent parce que j'ai trop aimé. La passeuse de mots tome 2 évidemment qui rejoint des coups de cœur parce que c'est la passeuse de mots quoi. De toute façon je crois que tout ce que Alric et Jennifer Toews pourront écrire, et ben j'aimerais tout simplement. Il n'y a pas débat, juste ils écrivent trop bien, c'est incroyable. Et un petit peu pareil pour Nicolas Beuglé, Complot, donc le tome 2 de Le Cri, que j'ai tout simplement adoré, donc pareil, coup de cœur, voilà, c'est dit. Ensuite, If We Were Villains, mais pareil, c'était une claque phénoménale, et je sais pas pourquoi, à proprement parler, il m'a juste transporté, chamboulé, la fin était juste logique, je l'avais devant les yeux, je l'avais deviné, on l'avait deviné, donc avec ma copine Amy depuis le début, parce qu'on l'a fait, elle sait avec Meg, Solène, donc Amy et moi, et on s'en doutait de tout ce qui allait se passer, on était quand même là en mode waouh, c'est un truc de fou, enfin bref, je suis fatiguée, je m'emporte beaucoup, mais j'ai adoré If We Were Villains. Clémence, avec qui j'en ai pas mal parlé, a adoré plus, mais il y a un truc avec ce livre, je sais pas pourquoi en fait, tout le monde aime autant, je saurais pas dire, mais c'est juste une telle pépite que je veux que tout le monde le lise, et bref. Vraiment, j'ai trop aimé quoi. Virginie Grimaldi, il nous restera ça. J'ai adoré. Franchement, c'était super beau, super touchant, super drôle. Elle écrit trop bien, vraiment. Et un petit peu comme Les Moments Doux, qui est une de ses BD que j'ai lu sur Nextory pour le coup. Et franchement, c'était génial. Je l'ai trouvée hyper touchante aussi. Enfin, tous ces romans sont touchants, drôles et voilà. Et il y en a un prochain aussi. Là je le vois pas dans la liste, il doit être un peu plus bas, mais qui ira aussi dans J'ai adoré parce que c'est super beau, super comme je vous l'ai dit quoi, tout simplement. La passeuse de mots tome 3, et évidemment il rejoint son copain dans les coups de cœur, même si pour le coup celui-ci je pense que je le relirai parce que il m'a énormément touchée, c'est pareil, j'ai adoré, gros coup de cœur, mais j'ai eu l'impression d'avoir des moments de blanc durant mon écoute audio, parce que je l'ai écouté en audio, parce que c'est des petites briques quand même. Et en fait, j'ai telle partie, mais il y a deux petits blancs, j'ai l'impression d'avoir loupé des choses, et je me dis pour le tome 4, je vais être au taquet, donc je le réécouterai un peu mieux là, en ce début d'année, je pense, parce que le tome 4 sort bientôt, ça faut pas le dire. Et c'est pour ça que je voudrais quand même le relire, mais sinon j'ai adoré tout ce qui se passait, il y avait des trucs de malade, j'étais surprise de fou. Bref, j'aime trop la passeuse de mots. Ensuite, Mystic Flown tome 2. Alors, j'ai eu un coup de cœur aussi. C'était beaucoup trop bien parce que Mystic Flown vraiment fait partie de mes duologies préférées. D'ailleurs, c'est une duologie que j'ai lue et terminée en 2023. Mais on reparlera de tout ce qui est saga et compagnie bientôt. Et franchement, que dire de plus? Enfin, Dana a une plume divine. Je veux lire tous ses livres maintenant. Et en plus, le tome 2, donc, qui est le dernier, est vraiment particulier dans le sens où la fin est vraiment particulière et on peut que s'en souvenir en fait, et c'est ça que j'ai adoré avec celui-ci. Ensuite, Cet hiver que j'aime toujours beaucoup, mais ça reste Alice Ousmane, j'ai adoré. Juste on va mettre dans j'ai adoré, mais c'est un peu entre bonne lecture et j'ai adoré, dans le sens où j'ai beaucoup aimé cette relecture parce que c'est une relecture mais cette fois-ci en version poche, c'est pour ça que c'est pas la même couverture que d'habitude, enfin que j'aurais pu mettre d'autres fois, bref. Et en fait de le relire ça m'a fait extrêmement plaisir, j'ai adoré les thèmes et tout, mais c'est vrai que c'est pas vraiment mon préféré non plus de même la saga Heartstopper, mais il aborde des thématiques quand même assez dures, donc forcément ça explique aussi beaucoup de choses. Noël, Avalanche et Hésitation, eh bien j'ai adoré, mais ça ira en bonne lecture. Pourquoi? Parce que c'est hyper cliché, parce que ça a pas non plus été la lecture, enfin la romance de Noël que j'ai particulièrement aimée, comme une qui arrive juste après. Mais c'était rafraîchissant, ça m'a permis de passer un très bon moment. Et en plus c'était un moment où j'étais pas du tout dans le bain, enfin il s'est passé un truc dans ma vie qui était pas très cool. Et ça m'a permis de juste m'évader, d'aller à la montagne, prendre un peu un bol d'air frais, même si c'est à travers la lecture. Et juste pour ça, en fait ça m'a fait du bien. Donc j'ai beaucoup aimé,
mais je peux pas dire non plus que ça a été une super lecture. Le prochain justement c'est L'effet boule de neige, et évidemment c'est un coup de cœur parce que c'est une super romance de Noël. C'est doux, c'était frais, rafraîchissant, c'était en même temps bourré d'humour et de consentement, parce que ça c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant par Clara Hero. Elle aborde aussi beaucoup la communication et c'est tellement essentiel. Il devrait y avoir ça dans toutes les romances et potentiellement j'en aimerais un peu plus. Et du coup c'était vraiment chouette de pouvoir lire ça à travers ce type de roman, même les romances de Noël surtout. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment mis en avant d'habitude. Les romances de Noël c'est toujours ça. Ils s'aiment, il y a un truc, ils se parlent plus et en fait ils finissent par se remettre ensemble. Que là au moins c'était pas du tout comme ça du début à la fin, mais en fait ça se passe bien entre guillemets. Il y a une intrigue forcément. Mais ils se parlent et tout et c'est pipou de fou, j'ai adoré. Et si vous n'avez pas encore lu de Clara Hero, foncez parce que sa plume est divine. Et normalement, Nos plus belles années fait partie de ma sélection pour les one-shots par mois durant 2024. Harry Potter et la chambre des secrets, évidemment, qui va dans... J'ai adoré. Pourquoi? Parce que comme Twilight, en fait, c'est vraiment une saga doudou et nostalgique. Donc je peux pas mettre dans coup de cœur parce que c'est pas très révélateur, mais c'est vraiment... nostalgique. Voilà, c'est vraiment comme les Twilight. Medidate pour Noël, eh bien j'ai adoré, c'était une super lecture pareil, avec de la communication, une famille. En fait c'est une romance, mais qui prend tellement son temps que ce n'est pas vraiment une romance, c'est... je sais pas, c'était tellement mignon en fait. C'est une romance, mais la romance elle tient sur 20 pages, 30 pages. J'abuse un peu, mais franchement c'est pas que centré là-dessus et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Là je vais me faire des ennemis aussi je pense, avec Un cœur pour Noël, la romance de Sophie Jomain, que je n'ai pas du tout aimé. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo, du moins je l'espère. Je l'ai fait en post Instagram, allez le lire, vous allez comprendre, mais j'en dirai pas plus là parce que je veux pas non plus la descendre. Mais ça va pas du tout, juste ça. Et avec moi c'est pas du tout passé. Un mariage plus que parfait d'une accro à Noël. Et bien j'adore cette saga, donc coup de cœur. Pareil, là il y a le tome suivant, donc hop, on monte ça en coup de cœur. Parce que ça n'a pas été des coups de cœur aussi gros que le tome 1. Mais ça reste des coups de cœur, c'est vraiment la saga doudou de Noël que j'aurais plaisir à relire tous les ans si j'avais le temps pour les lire. Et après il faut aussi que j'arrive à les oublier un petit peu pour pouvoir les relire et les réapprécier autant que ma première fois. Donc voilà, coup de cœur quand même. Des petits coups de cœur mais des coups de cœur quand même. Midnight Sun, c'était... Ah c'est dur si je les mets en bonne lecture. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'était pas non plus... J'aurais dû faire plus de catégories. Non parce que, ouais non je vais le mettre avec j'ai adoré parce que pareil c'est nostalgique, mais du point de vue d'Edouard, donc c'était hyper différent, mais il y avait des longueurs, mais c'était cool quand même. Non j'ai trop aimé, puis c'est Edouard et Bella, Team Edouard hein, pour toujours. Le grimoire d'Elphie tome 4, eh bien j'ai adoré, c'était trop mignon, cette saga ne me déçoit jamais, les 4 tomes en fait, parce que oui nous sommes déjà au tome 4, je les ai tous aimés, ils sont tous bien, ils sont tous... j'aime trop, j'aime trop. L'histoire ne tourne jamais en rond, c'est toujours aussi mignon, avec de la magie, les dessins sont sublimes, vraiment gros coup de cœur. Enfin gros coup de cœur mais de très bonne lecture que j'ai adoré. Je m'en mêle les pinceaux, mais en tout cas c'est un coup de cœur BD, on va dire, si je devais en donner. Mais pas non plus des coups de cœur dans la vie de tous les jours. Je sais pas, faut que je réfléchisse à ça. Heartstopper tome 5. Mais en fait j'ai envie de mettre tous les Heartstoppers dans coup de cœur. Et bah vous savez quoi, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est ma tier list. Donc voilà. Je m'emporte vraiment. Alors il est où le tome 1? J'ai perdu le tome 1. Je sais pas si je peux aller le chercher plus bas. C'est la première fois que je fais une tier list de ma vie, donc me jugez pas s'il vous plaît. Ouais ils sont là. J'arrive à les mettre. Hop. Non je peux pas. Ah si je peux. Vous avez vraiment les coulisses de tout. Hop. Tome 4 et tome 1. Faut monter madame. Parfait. Donc voilà, nous avons tous les tomes d'Heartstopper que j'ai adoré parce que c'est juste une de mes sagas chouchou de tous les temps. Et du coup bah j'étais obligée de mettre les 5 tomes là. Donc voilà. Ensuite nous avons Fable le tome 2. J'aurais dû commencer par le 1 mais je vais le mettre dans bonne lecture parce que le tome 2 du coup m'a plutôt plu.
c'était sympa. Je l'ai écouté en audio parce que j'avais pas envie de m'imposer la lecture du tome 2. Parce que le tome 1, en fait, j'ai envie de le mettre entre les deux. En fait, c'est peu mieux faire, mais j'ai quand même lu le tome 2, donc ça reste une bonne lecture. Mais il m'a manqué plein de trucs et c'était trop obvious. Oh, j'ai envie de le mettre là juste pour que sa tête soit entière. Oh non, je suis vraiment une enfant. C'est vraiment ce que je viens de faire. Oh là là. Je suis honte. On va le laisser en bonne lecture, comme ça la petite dame elle est réunie. Les 3 mousquetaires. Bah j'ai adoré. J'ai adoré plus. Mais pas coup de cœur. Mais l'histoire est un coup de cœur. Les personnages sont des coups de cœur. J'ai adoré. Mais c'est trop dur en fait. Là pour le coup les 3 mousquetaires c'est un classique que j'ai lu pour ma propre culture on va dire. Et parce que j'adore les 3 mousquetaires depuis toujours. Donc il n'y en a pas énormément des classiques que j'ai lus pour les cours. Mais il y en a quand même quelques-uns. Et là pour le coup c'est un classique mais high level en fait. Enfin j'ai jamais vu ça. Vraiment juste c'est trop bien. Alors les Inheritance Games. Le tome 4. Coup de cœur mais vraiment très petit coup de cœur. Donc on va aller... On va quand même le mettre dans le coup de cœur. Mais je suis trop... En fait, je suis trop... Je suis pas assez dure. Coup de cœur... Et le tome 2. Obvious. Vraiment, le tome 2, c'est mon plus gros coup de cœur de toute la saga. Je pourrais le relire à l'infini, tellement il est bien. Et voilà. Vraiment, juste lisez-le. Nous avons Sorcier tome 1. Eh bien, j'ai adoré. C'était très bien. Vraiment, très belle découverte. Et j'ai bien envie de lire le tome 2, qui est d'ailleurs dans ma palle. Mais comme tous les livres, je ne lis rarement la suite. Quoique cette année, en vrai, j'ai fait pas mal d'efforts sur beaucoup de romans. On peut voir notamment que Inheritance Games c'est fini. Après, c'était un peu logique. La passeuse de mots, je suis à jour. Pour le mariage presque parfait d'une Acronoël, enfin toute la panoplie d'une Acronoël, j'ai terminé. Fable, j'ai lu et terminé. Il n'y a pas le tome 1. Pour celui-ci, là, le règne des chimères, il y a le tome 1 aussi dedans, que j'ai lu et donc que j'ai commencé et terminé cette année, et bon, on en reparlera après. L'année de grâce, ça a été une bonne lecture, non, une très bonne lecture. Je suis perdue, mon site aussi il est perdu. Non, l'année de grâce, j'ai vraiment adoré, mais il y avait des trucs un peu trop obvious, et du coup ça n'a pas été le coup de cœur auquel je m'attendais. Mais vraiment, il y a un truc, on va dire au tout début, genre aux 20-30 pages, qui se passe, je me suis dit ok, il y a ça, donc vers tant de pages, bon j'abuse un peu mais à la fin il se passera ça et il s'est vraiment passé ça. Il y a plein de trucs comme ça en fait qui sont obvious, je sais pas d'autres mots. Ensuite le Romaine mortel, oh là là, bah tous les labyrinthes ils vont manger, adoré, au moins le tome 3, j'ai adoré le tome 3, le tome 1 c'était un coup de cœur, sinon j'aurais pas autant continué. J'allais dire Belle. Donc elle, le tome 1, ça a été une très bonne lecture. Non, une bonne lecture. Juste une bonne lecture. Mais une très bonne lecture quand même, mais un peu moins. Oh, Percy Jackson 5, j'ai adoré. Et j'ai terminé la saga d'ailleurs. En 2023. En janvier 2023. Mémoire d'un fou, je l'ai lu pour les cours et c'était vraiment trop bien. Après de là à mettre dans j'ai adoré, certes j'ai adoré sur le moment et tout, et j'en ai un très bon souvenir, mais de là non, quand même pas. Ensuite, les Bridgerton tome 4 sur Colline, bien écoutez, j'en ai pas de souvenir, donc honnêtement, si je m'en souviens pas, c'est que c'était pas non plus si foufou que ça. Sur Colline, ah ouais, c'était avec Pénélope, oh. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je pense que mon visage exprime des fois juste ce que je veux dire. Alors, The Revolution of Ivy, j'ai adoré, c'était trop bien. The Book of Ivy, j'ai adoré mais moins, parce que The Revolution of Ivy j'ai adoré plus, et ce Book of Ivy j'ai adoré moins, parce que c'était un tout petit peu moins... Enfin le 1 était un peu moins bien selon moi, donc je sais pas trop pourquoi à vrai dire, juste c'est comme ça. Ensuite c'était Le Miroir de Eternita, je sais plus trop quoi, c'est un roman auto-édité pardon, que j'ai beaucoup aimé. La couverture, à vrai dire, je ne l'aime pas beaucoup, mais j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Je m'épuise, pourquoi je change comme ça? Je suis trop indécise, mais j'en ai pas non plus un souvenir de fou.
et je pense pas lire le tome 2. Même si l'autrice me l'avait proposé, parce que je crois qu'elle l'a fini il y a pas si longtemps que ça. Donc il doit pas être encore disponible à la lecture. Mais elle me l'avait proposé et sur le coup j'étais assez emballée. Mais à l'heure actuelle, à ce niveau-là, sachant que le tome 2 risque d'avoir encore plus de romance, non. Je pense que je vais pas aller jusqu'au bout. Les mains de la forêt, le tome 3, j'ai adoré, mais... C'est sur l'hiver, il y a un train. Ok, j'ai un coup de cœur, voilà. Il m'en faut pas beaucoup. Hein. Mamma Maria, c'était une très bonne lecture. Mais pourquoi j'ai fait juste j'ai adoré et bonne lecture? Ça va pas beaucoup, hein. J'aurais dû faire vraiment une autre catégorie. Style à mettre on peut mieux faire et dommage ensemble. Ça aurait pu passer, mais... Parce que Mamma Maria, en fait, c'était vraiment trop bien. Mais j'ai pas autant aimé que Deepwater, par exemple. Ou que mes 10 dates pour Noël. Sinon, faut mettre tout en coup de cœur. Mais non, juste bonne lecture, c'est très bien. Mais pour le coup, Mamma Maria est vraiment très bien. C'est une très belle lecture avec de belles valeurs. Il est tout petit et pourtant, il dégage tellement d'émotions, que ce soit sur le racisme, que ce soit sur les enfants, enfin les plus âgés, enfin n'importe quelle génération, c'était trop bien. Allez, il y en a plus beaucoup en liste. Nous arrivons donc à la princesse sans visage. Bah... Ouais, non, peut mieux faire. Parce que ça m'a pas convaincue du tout. Vraiment, j'ai lu le tome 2 parce qu'il était dispo sur Audible aussi en gratuit, entre guillemets, si on avait l'abonnement. C'est juste pour ça que je les ai lus, parce que franchement, c'était pas non plus quelque chose de fou. Alors, le destin de Newt, ça a été une bonne lecture qui m'a permis d'approfondir un peu plus l'univers du labyrinthe. Mais ça n'a pas non plus été la lecture de l'année, c'était vraiment super bien. Et il est d'ailleurs sorti en poche cette semaine, si ça vous intéresse. Mais de là à le mettre en... Non, j'ai pas adoré. J'ai eu une très bonne lecture, un très bon souvenir. Mais en fait, je crois que je me rappelle presque de rien et c'est trop chiant d'avoir une mémoire de poisson rouge. Le premier jour du reste de ma vie, eh bien, pareil, j'ai adoré. C'est comme les autres Virginie Grimaldi que je vous ai présenté, doux, rafraîchissant, bourré d'humour, avec de belles valeurs, avec une petite larmichette à la fin. Bref, j'aime trop les Virginie Grimaldi et j'ai d'ailleurs prévu de quasiment tous les lire parce que j'aime trop. Alors ça, on voit pas du tout avec la couverture qui ressemble à pas grand chose à vrai dire, mais c'est Mémoires de fille de Annie Ernaux. Et j'ai été super surprise, franchement, une très belle lecture, c'est assez dur hein, parce que ça parle quand même d'un viol et tout, mais elle écrit bien, c'est sa façon de réagir, parce qu'en fait c'est une espèce, je crois que c'est une autobiographie d'ailleurs, bah franchement c'est hyper bien amené, c'est hyper bien traité, enfin non j'ai beaucoup aimé, j'ai d'ailleurs très envie de lire d'autres Annie Ernaux, je l'ai pas encore fait, parce que bah, quand on voit l'état de ma bibliothèque, on comprend pourquoi. Mais je vous recommande d'essayer son écriture, parce que pour le coup, je comprends pourquoi elle a eu des prix et pourquoi elle est si recommandée, parce que c'est vraiment très bien. Ensuite, Les Brumes de Sandrine, encore une fois, c'est un roman gratuit sur Audible quand on a l'abonnement. Bah, j'ai pas aimé, j'ai rien compris. Enfin, c'est pas que j'ai rien compris, mais j'ai pas accroché du tout. L'univers ne m'a pas du tout intrigué plus que ça, les personnages étaient pas attachants. Non, je sais pas. Même l'écriture, elle m'a pas paru extraordinaire. Et pourtant, j'ai adoré Embrasse l'hiver et Danse avec lui. Ou avec moi, je sais plus. C'est lui ou moi à la fin. Et de Georgia Caldera. Et j'avais énormément aimé. Et c'est pour ça que je voulais lire celui-ci. Bah, je lirai pas la suite. Voilà, ça annonce la couleur déjà. Hunger Games, évidemment, il va dans les coups de cœur. Vous voyez plus mes coups de cœur, mais il y en a beaucoup trop, je crois. Je suis un peu dans l'abus, mais j'ai lu trop de livres, j'en ai lu 107 cette année, c'est quand même énorme. D'ailleurs, si vous vous amusez à compter, ce que j'espère pas pour vous, parce que ce serait vraiment usant, mais il y en a 106 d'apparus parce que j'ai lu 2 fois Hunger Games 1 cette année. Me demandez pas pourquoi, juste j'adore Hunger Games. Alors, 5 cm par seconde, j'ai adoré le tome 1, mais le tome 2 m'a un peu déçu, donc le tome 2 il va aller dans bonne lecture et le tome 1 est juste ici donc je vais l'attraper. Et vraiment j'ai adoré, franchement c'était super mignon, super cosy, doudou, ça se dit très vite parce que c'est des mangas, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous recommande, un peu moins le tome 2 du coup, mais franchement c'était très cute. Ensuite Grisha tome 2, et bien tout le monde le vend très mal mais moi j'ai adoré. J'ai même envie de le mettre en coup de cœur parce que... Non, Amy,
reste focus. Mais je pense très souvent à Grisha et j'aime énormément. Et je retarde un peu le moment aussi où je dirai le tome 3 parce que ce sera la fin de Grisha. Pas du Grishaverse, le moment de Grisha et ça me fait peur. Un psaume pour les recyclés sauvages, c'est ce que je vous disais pour le tome 2. Il va donc aller dans j'ai adoré parce que... Non, ça va pas être un coup de cœur non plus. J'ai mis un peu de temps à me lancer, à me mettre dans l'histoire, du moins. Donc ouais, j'ai adoré. C'est très bien dedans. Et j'en ai adoré beaucoup par contre. Après, si on enlève ne serait-ce que Twilight et Harry Potter déjà, j'en enlève un petit peu. Steam Sailors, ça a été une bonne lecture, mais je n'ai pas non plus été hyper conquise par ma première lecture et j'ai bien envie de relire le tome 1 pour pouvoir continuer et voir si Emma a raison et que ça évolue et que ce soit mieux par la suite. Mais j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus été hyper emballée comme j'aurais pu l'être avec d'autres lectures. Absolue de Margot Dessen, eh bien j'ai adoré la fin. Et Margot adore jouer avec nos sentiments et nos émotions et même notre cardiaque parce que notre cardio plutôt, parce que franchement il y a des moments où j'étais un peu estomaquée, j'étais waouh, c'est... Non, elle écrit vraiment trop bien et j'ai très hâte de lire le tome 2. Ah, Sous les étoiles de Moonstone Manor. J'ai dit que c'était pas un coup de cœur, mais il est plus proche du coup de cœur que du pas coup de cœur. Du coup il est obligé d'aller dans le coup de cœur parce que bah, c'est plus. Vraiment mes catégories vont pas du tout. Blackwater, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, mais de là à mettre dans... J'ai adoré. Bah si, j'ai adoré quand même. Ok. Parce que mes catégories vont vraiment pas. J'aurais dû mettre dans très bonne lecture. Mais y a pas. Et c'est pas non plus une bonne lecture comme True Colors ou Mots d'amour, c'est ça. Je me trompe dans les titres. La Terre brûlée. J'ai adoré. Les amants de Psyché et Cupidon, eh bien c'était une lecture de cours et pour le coup c'est pas décevant parce que j'ai bien aimé en fait l'histoire en elle-même et l'ambiance, enfin l'écriture, tout ça, c'est de Jean de La Fontaine, donc déjà c'était très bien écrit, j'aime beaucoup ce qu'il fait, enfin ce qu'il faisait, paix à son âme. Mais le fait qu'on me force à le lire en tant de temps et que après je dois le relire parce qu'on m'a dit il faut que tu le relises parce que c'est essentiel. Enfin bref, il y a trop de trucs qui allaient pas, j'ai dû le rush en plus en genre 2-3 jours et ça m'a pas convaincu. Du coup je vais le mettre en bonne lecture parce que j'ai quand même aimé le fond et l'histoire et j'aurais vraiment bien aimé le lire dans d'autres circonstances. Harry Potter, tome 1, évidemment, qui va dans j'ai adoré, pareil, catégorie un peu nostalgique au passage. Elle, le tome 2, eh bien... C'était une bonne lecture. Enfin, c'était une très bonne lecture. C'est dur hein, de mettre des livres dans des catégories. Mais il faut que je sois un peu plus sévère avec moi-même. Donc c'était une bonne lecture parce que il y avait pareil comme je disais un peu pour le tome 2 et 3 1 et 3 décidément je vais y arriver. Il y a des petites choses quand même qui m'ont légèrement gênée, donc je vais le mettre dans bonne lecture. Ensuite Sorcière des ombres, eh bien moi j'ai bien aimé mais j'ai pas adoré non plus dans bonne lecture. J'en garde un très bon souvenir même si la fin est un peu particulière on va dire, il y a pas mal de choses que je trouve qui ne vont pas spécialement dans le livre, mais j'ai quand même passé un bon moment, j'ai bien aimé Constance. Il s'appelle pas Constance, enfin le cousin, je sais plus son nom. Déjà à partir du moment où je me souviens pas spécialement des noms des personnages. Bon, Nevermore tome 2, eh bien évidemment il va aller dans les coups de cœur, mais vous voyez pas. Il va ici avec son petit copain tome 3 parce que c'est ce que je vous disais pour justement ce troisième tome. J'ai adoré le tome 2 et il surpasse même le tome 3 parce que le tome 2 a vraiment été le redéclencheur ou du moins le déclencheur de mon amour pour cette saga et que j'ai très envie de relire d'ailleurs les 3 tomes en fait et franchement ouais c'était un gros coup de cœur cette année et il m'a vraiment marqué de fou. Three Dark Thrones, eh bien j'ai bien aimé, surtout la fin. Mais j'ai pas été convaincue non plus. Soyons durs, et ben il va aller dans Peut mieux faire. Donc parce que je pense pas lire la suite. Je n'ai pas acheté la suite et on me l'a pas offert, en tout cas je l'ai pas. Donc je la lirai probablement pas. Ensuite Twin Crowns, eh bien lui j'ai adoré vraiment. C'est presque au coup de cœur.
Peut-être pas encore parce que j'en attends encore un peu plus. Il était pas assez gros même s'il était déjà énorme. Mais du coup j'ai très hâte de lire la suite. Vraiment je trépigne d'impatience d'acheter ou même de lire le tome 2. Je sais pas si je le lirai avant ou après l'avoir acheté. On verra comment je me dépatouille, mais il y a moyen de le trouver sur Nextory, Audible ou que sais-je. Il y a plein d'applications. Mais ouais, franchement ça a été une super découverte sur la fin d'année là, parce que je l'ai lu après Montreuil, donc courant du mois de décembre. Et extraordinaire, j'ai adoré. Mystic Flown. Ah, j'ai plus la place, je ne peux plus accéder, donc je le pose, ok. Je vais le mettre dans j'ai adoré juste en attendant, hop, mais il va tout de suite dans les coups de cœur. Parce que le tome 1 surpasse vraiment, même le tome 2 évidemment, mais j'ai tellement aimé ce tome 1, il est incroyable. L'écriture, comme je vous disais, Dana est folle, l'univers est absolument dingue, les protagonistes, Dana, et non pas Dana, c'est le nom de l'autrice, excusez-moi. Sage et Diba, franchement mes petits amours, je pense très souvent à eux. Et d'ailleurs ça va me manquer de pas lire Mystic Flown. J'aurais bien aimé qu'il y ait au moins genre 6-7 tomes, elle aurait pu m'en faire 15, j'aurais acheté les 15, j'aurais continué les 15. Mais franchement un très bel univers que j'ai adoré, que je peux que vous recommander. Et ouais, énorme coup de cœur en fait de cette année, c'est même un des plus marquants je pense. Quoi qu'en vrai, quand je vois la pile là, je me dis, c'est peut-être un peu le cas de tout le monde. Hein. Je sais pas, je les aime tous. L'Or Olympus tome 1. Dommage, on peut mieux faire. Je pense que je vais le mettre dans dommage pour la simple et bonne raison que quand je l'ai lu, enfin là du coup c'est une relecture donc ça compte pas vraiment. Mais dans tous les cas, ça reste un dommage dans le sens où on me l'a tellement vendu. Comme la webtoon. J'ai carrément acheté le tome 1. J'étais en mode à fond et j'étais trop heureuse de pouvoir le découvrir. En fait j'ai été hyper déçue de découvrir à quel point j'ai vraiment pas aimé en fait, alors que tout le monde autour de moi avait adoré. Et je pense que c'est cette hype qui m'a tellement déçue, parce que je m'attendais aussi à être fan, adorée, parce que j'aime beaucoup la mythologie en général, même si pour le coup j'y connais absolument rien, mais j'étais hyper intriguée de découvrir les enfants, les machins, Hadès et compagnie, enfin voir une histoire assez moderne, mais du coup avec des personnages mythologiques. J'ai été trop déçue. Vraiment, j'ai été trop déçue. Me tapez pas, me jetez pas de tomates s'il vous plaît. Mais ça l'a pas fait avec moi. Mémoire de la forêt, tome 2. Alors celui-ci a été encore mieux que le 1. Mais non, mais je peux plus voir le 1. J'ai trop de coups de cœur, attendez. Je le pose, donc j'ai adoré. Mais hop, coup de cœur. Vraiment, j'aime trop cette petite saga, vraiment. Ils sont trop choux, les personnages sont adorables. Et le tome 2 m'a encore plus touchée que le tome 1. D'ailleurs, le tome 1, c'est pas non plus un coup de cœur. Donc, je vais le mettre dans j'ai adoré. Pour la simple et bonne raison qu'on me l'a tellement vendu comme un coup de cœur, genre le livre ultime, que je pense que pareil, j'étais un petit peu déçue de pas autant aimer, mais les thématiques m'ont tellement touchée. Encore une fois, il est un peu entre j'ai adoré et coup de cœur, parce que il était extraordinaire, mais en même temps, je réfléchis encore, parce qu'il était vraiment extraordinaire, mais j'ai pas eu non plus le petit truc qui a fait que je pensais que ce serait un coup de cœur. Et enfin nous avons donc les disparus du clair de lune qui ne veut plus se poser où je veux. Et comme le tome 3 j'ai adoré, ça a été je pense même mon plus gros coup de cœur de la saga, mais pas suffisamment. Et en fait je pense que le tome 4 me laisse tellement un goût amer dans la bouche on va dire, que je suis obligée en fait de rétrograder les deux tomes même si je les ai adorés, parce que ça m'a trop déçue. Et ouais c'est ça, non, en fait, ça a tellement baissé ce que j'aimais quoi. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous remonte du début parce que vraiment on voit plus grand chose avec tous les livres. Du coup, dans les coups de cœur, nous avons 30 livres et encore, faut prendre en considération qu'il y en a 8 qui étaient des relectures. Donc ça fait juste confirmer en fait mes coups de cœur, mais le reste c'est des découvertes et de très belles découvertes que je vais garder en mémoire très longtemps, que je recommande à longueur de temps. Côté j'ai adoré, nous avons 39 livres et pour le coup il y en a qui étaient dans des très bonnes lectures que j'ai adoré plus et il y en a où c'était un petit peu moins, mais comme j'avais pas fait d'autres catégories, parce qu'étant donné aussi que c'est ma première tier list, c'était dur de trop savoir comment faire. Et il y en a où je suis encore hésitante de me dire est-ce que c'était pas non plus des coups de cœur, mais il faut qu'ils m'aient marqué suffisamment pour que ce soit des coups de cœur. Et aussi dans les j'ai adoré, il y a beaucoup de nostalgiques comme tous les Twilight et tous les Harry Potter, donc
cela compte pas trop. Nous avons 20 bonnes lectures avec quelques-uns qui ont des petites mentions honorables si on veut, comme par exemple Noël, Avalanche et Hésitation que j'ai vraiment beaucoup aimé, ou encore Mamma Maria, Le Destin de Newt, tout ça. Mais c'était dur de les mettre dans la catégorie j'ai adoré, alors que ça a été de très bonnes lectures, mais voilà, pas au point non plus d'avoir adoré. C'est dur, c'est très dur les tier-listes en fait. Côté on peut mieux faire, nous en avons 12 et je trouve que c'est beaucoup par rapport à ce que j'ai l'impression d'avoir d'habitude. Donc comme c'est la première fois, encore une fois, je sais pas en fait ce que ça peut donner. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal et je m'attendais pas à avoir autant de déceptions cette année, même si en soi ceux que j'ai là, finalement ça me paraît un peu évident. Et encore je dis déception mais c'est pas non plus totalement vrai. Et enfin nous avons les dommages, il y en a 5 et dont 2 qui sont déjà des livres de cours, donc théoriquement ça compte pas trop. Un où c'est une relecture et dont en fait ça s'est juste un peu confirmé et encore... Je les mets en déception, mais c'est pas non plus véridique à 100%, ça aurait plus... En fait, c'est des achats entre le dommage et les on peut mieux faire. Donc pareil, c'est assez compliqué, mais j'ai 2 belles déceptions. Et c'est déjà plus que je ne peux avoir habituellement. Parce que j'ai l'impression d'avoir très rarement, voire pas du tout de déception dans une année. Et là, pour le coup, j'ai pas été épargnée, hein, voilà. Mais du coup, voilà pour cette tier list de tous mes livres de 2023. C'est énorme, tout ce qu'il y a vraiment... J'ai un peu abusé sur la quantité, mais je suis très contente d'avoir eu cette expérience de devoir mettre des livres dans des cases comme ça. C'est très dur, mais j'ai très envie de refaire ce genre de choses. Donc si vous avez des idées de thèmes que je pourrais prendre, notamment avec les livres, les séries, les films, vraiment n'hésitez pas. Bon, les animés, j'en ai pas encore vu assez, même si ça pourrait être très intéressant aussi de vous le faire. Mais en tout cas j'ai été trop contente et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, mettre un petit commentaire si jamais cette vidéo vous a plu. Ça me permet moi de me soutenir et de me montrer aussi que vous avez aimé ce genre de contenu. Comme ça si jamais ça vous a plu, je pourrais potentiellement en refaire parce que je pense que je vais avoir plein d'idées ce soir. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!